Bonjour, vous êtes dans le jardin des simples, l'herbularius, donc le jardin médicinal, et je suis Hélène, la jardinière. Alors ici on suit des plantes qui datent de l'an 800. Donc Charles Bagne avait fait un traité de plantes de cette époque et qui réunissait des plantes tinctoriales, à fibres, médicinales et potagères. Donc on suit les plantes de cette époque-là pour suivre au mieux le jardin du XIIIe siècle. Voilà. Le panier, j'ai simplement du paillage avec du crottin. Donc ça va nous permettre de garder l'humidité et puis d'enrichir le sol. Bienvenue au jardin des simples. Donc ici c'était un peu la pharmacie de l'époque. Voilà. Donc c'était à côté des abbayes souvent, côté des moines. Et donc il y avait des carrés, le courtil qui réunissait selon les vertus des plantes, ce qu'ils allaient vous soigner, différentes petites sections. Donc les panacées, ce sont les plantes qui soignent plusieurs choses à la fois. Voilà. Beaucoup de plantes sont des panacées, beaucoup de plantes vont soigner le rhume ou la digestion. Et ici, du coup, on a la valériane. La valériane, elle est connue pour ses racines qui aident à dormir, donc c'est soporifique. La benoîte a des racines un peu comme le clou de girofle, donc ça a aidé pour les... La sauge officinale qui soigne un peu tout. Ici on a le carré des simples des femmes. C'est-à-dire que les femmes étaient les premières docteurs, c'est les femmes qui accouchaient. Donc il y avait quand même beaucoup de plantes pour aider pour les règles des femmes, pour les hormones, etc. Donc ici ça réunit un peu toutes ces plantes. Et on a ici une plante que j'aime beaucoup, l'alchémille, qui quand il y a la rosée, vous avez des gouttelettes partout et surtout au milieu. Et son nom vient de là, de l'alchimie. C'était comme le creuset des alchimistes. Ici c'est la consoude. La consoude ça veut dire consolider. Donc en cataplasme ça aide à réparer les os. Ça aide à ressouder les os. Donc on pouvait faire des cataplasmes de feuilles tout autour des os brisés. Ça peut aider pour les tendinites. Et maintenant vous pouvez trouver en pharmacie des extraits de la racine qui est toujours pour les mêmes choses. Très intéressante. Ici on a la reine des prés. Donc on va dire la reine des plantes. C'est l'ancêtre de l'aspirine. Donc l'acide salicylique qui est l'aspirine, extrait de cette plante et des écorces de saule. Donc ça soigne les douleurs, les rhumatismes et ça va faire cette belle ambre florale qui est un peu comme un coton et c'était utilisé aussi pour remplacer la vanille avant qu'elle n'arrive dans nos terres. Donc on va la retrouver également au potager, dans l'ortus après. On va aller faire un tour au potager car plein de plantes à voir là-bas. Donc à l'époque c'était sectionné le potager, l'ortus, le jardin des simples, l'herbularius. Il y avait aussi le verger qui représentait le paradis. Et les plantes tinctoriales, donc qui font de la couleur. Alors voilà le potager. Donc ça réunit des plantes que l'on peut manger et également qui sont utilitaires. Donc ici par exemple on a la saponaire. Donc ça c'est la plante à savon. Donc ça il l'utilisait pour se laver, pour nettoyer la laine. Et on peut toujours l'utiliser pour faire du liquide vaisselle par exemple. À côté on a de la livèche, c'est le céleri perpétuel. Donc à l'époque on a énormément de plantes vivaces qui se ressemaient, qui étaient aussi beaucoup plus résistantes, donc qui demandent moins d'eau, moins d'entretien. Donc la livèche elle peut vivre au moins une dizaine d'années. Donc c'est un très bon goût de céleri aussi en plus, plein de vertus. Et on va continuer dans la belle allée. Donc ici vous avez de la rhubarbe. On a différents plants de rhubarbe. C'est assez rare, là on les voit, ils sont montés en graines parce qu'on va laisser certains pieds pour récupérer les graines et en ressemer. Et puis pour la boutique aussi. Du romarin bien sûr, donc il y a les aromatiques et puis celles qui soignent. Du fenouil, la reine des prés comme je vous en parlais. Là on a énormément de framboisiers.
Il faut savoir que le framboisier, les fruits antioxydants, très bons pour la santé. En tisane, les feuilles sont aussi très bons pour les bouffées de chaleur pour les femmes. C'est une association qui s'appelle Le Parc qui a créé tout le jardin il y a 10 ans. Donc c'est pour ça que la terre elle est très riche, elle est amendée, elle est souple. Donc c'est pas du tout la terre ocre qu'on trouve autour qui est très difficile à travailler. Donc ils ont préparé le terrain. Voilà. Moi je suis la jardinière que de cette année. J'ai repris le travail. J'ai redécouvert toutes les plantes qui avaient repoussé cet hiver. Et j'en ai semé des nouvelles. Donc voilà. J'ai une seule plante qui m'a fait un peu de maladie, c'est une plante sauvage, c'est le lamier pourpre, qui a tendance à faire un peu de mildiou, mais c'est le seul. Normalement, quand on fait une bonne diversité de plantes, il y a beaucoup moins de maladies qui se propagent. Voilà. On a certaines plantes qui vont repousser aussi les mauvais insectes, comme la nigelle. Là-bas, on avait la tanésie, elle est très bonne au jardin pour les autres plantes. Et le fait d'allier différentes plantes, ça empêche énormément de maladies. À savoir aussi que cette année, là, on a 3 semaines où il n'a pas plu. Donc c'est souvent l'humidité qui va amener le mildiou. Mais on a aussi pas toutes les plantes qui ont normalement des maladies. Donc à cette époque, on n'avait pas encore les tomates, on n'avait pas encore les patates, on n'avait pas encore les courgettes, etc. Et c'est ces plantes-là qui reçoivent le plus de maladies au jardin. Voilà. Ici, vous avez une herbe qu'on peut dire, c'est l'herbe à cola. Voilà, si on la sent, elle sent un peu le Coca-Cola. Donc ça, c'est la famille des Artemisia. Donc c'était vermifuge pour la digestion et pour les périodes de femme aussi. Voilà. Donc elle est très présente dans les jardins du Moyen-Âge, cette plante-là. Une odeur remarquable. Sur cette allée, on peut voir qu'il y a du houblon qui est en train de pousser. On a un beau houblon qui pousse. Voilà, il prend bien 10 cm chaque jour. Donc la bière existait déjà à cette époque, mais on a aussi les fleurs qui sont médicinales. Donc ils sont sédatifs, ils aident à dormir et aussi pour les bouffées de chaleur de femmes, ils sont très efficaces. Si on aime l'amertume. Voilà. Est-ce que vous utilisez des plantes d'ici pour vous? Alors là, il y a peu, on a eu une quarantaine de poireaux qui a été pris pour la cuisine du restaurant. Voilà. Donc dès qu'il y a une grande quantité, le restaurant va se servir. Et après le reste, on va ou laisser monter en graines ou partager un petit peu autour de nous. Voilà. Et c'est surtout à but éducatif, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors ici une plante que tout le monde prend pour de l'artichaut. C'est normal parce que les feuilles sont très similaires et que c'est exactement la même famille. En fait, il y a une petite séparation de génome à un moment. Donc là, c'est les côtes qui se mangent. Et donc c'est encore connu dans la région lyonnaise, Genève, où il est fabriqué. Le processus est très long parce qu'il faut faire blanchir les carpes. Donc, ou on va mettre un paillage tout autour, il faut être patient 2 mois. Ou il faut les couper, les mettre en cave. Voilà. Ici, du coup, on a du saule. Donc c'est l'osier. Les vannières font leur panier grâce à cet arbre-là. Donc ils le coupent en hiver normalement. Et on peut faire aussi des haies végétales avec ça, naturelles. Vous voyez là, elles ont déjà tressé. Et là-bas, vous voyez une arche, l'arche qu'ils ont fabriquée. Alors ici, on a de la blette, des cartes de blette. Voilà, on a différentes sortes de couleurs. Et l'arche, il est en haut, regardez, c'est là-haut. Donc un exemple de ce qu'on peut tresser avec l'osier. Mais on peut faire aussi différentes petites barrières végétales. Chez vous, vous plantez des repousses d'osier et vous pouvez les croiser, les tresser. Des arbres fruitiers? Oui, il y a des amandiers, des pommiers, des cognaciers et des petits cerisiers, voilà. On a aussi du sureau qui était là-bas ici. Donc ça, c'est une plante sauvage encore qui était très utilisée avant, dont on se réapproprie le savoir. Les fleurs comme les baies sont extrêmement bonnes pour la santé. On peut en faire des boissons, des tartes, plein de choses très bonnes. Alors ici, la différence, c'est qu'on va suivre les plantes de cette époque-là, du XIIIe siècle. Donc c'est la différence majeure. Ah, une plante favorite, l'ortie. Donc l'ortie, à savoir qu'elle s'est mis des pics pour se défendre parce que c'est la plante ultime. Il y a du fer, des protéines, du magnésium, toutes les vitamines. On est un peu mou, on se fait une semaine de cure d'ortie, c'est la plus fantastique. Elle est délicieuse en potage pour tout.
On peut se faire des lotions pour les cheveux, on peut faire des cordes. Avant, il est cultivé pour faire des cordes. Et puis, un des meilleurs purins pour le jardin. Donc, c'est ma plante numéro 1 de tous les temps.